Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo pour Notepad++ et Mmet. Vous êtes plusieurs à me poser la question concernant Mmet avec des problèmes et tout, donc je vais vous faire voir dans cette vidéo comment on fait. Premièrement, désinstaller Notepad++. Comme ça au moins tout le monde démarrera sur le même pied. Dans un second temps, allez sur Google. Puis tapez Notepad++. Allez dans la page de téléchargement de Notepad++. Puis téléchargez Notepad. Donc faut savoir qu'après Notepad, Mmet, tout ça, ça évolue. Donc le temps que je fasse cette vidéo, vous voyez, on est au mois de juillet 2014. Donc dans un an, me demandez pas pourquoi ça ne marche pas, d'accord, c'est parce que voilà, ça aura certainement changé encore entre temps. Donc je prends l'installeur, je le mets sur le bureau comme ça, voilà, et on l'exécute. Bien sûr, vous devez avoir des droits administrateurs pour faire ça. Vous faites suivant, vous acceptez, vous faites suivant, ici vous ne touchez à rien, vous faites suivant. Ici, pareil, vous touchez à rien, vous faites installer. Voilà. Donc, on peut lancer Notepad++ directement, sinon via le menu, vous pouvez le lancer aussi. Donc je lance Notepad, par défaut, j'ai ce petit truc. Bon, je peux fermer cette page. Maintenant, dans les compléments. Donc dans les compléments, je vais aller dans le Plugin Manager, Show Plugin Manager, et j'ai toute une liste. Dans cette liste, je vais aller cocher Mmet. Et au passage, je vais cocher l'option juste en dessous, Explorer. Comme ça, ça fera du 2 en 1. Puis je clique sur Install. Donc on me demande des choses, on valide par OK. Et on patiente. On me demande des choses, on dit toujours OK. Toujours oui. Si vous dites non, vous aurez forcément des problèmes. Vous voyez que le problème de Python Script, si vous répondez non, vous ne l'aurez pas. Et donc, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours dire oui. Une fois l'installation terminée, on nous demande de redémarrer Notepad pour appliquer les changements. On dit oui. En fait, on dit toujours oui. Bon, maintenant que c'est fait, si je regarde dans complément, je vois bien Mmet, et l'expand abréviation étant Ctrl-Alt-Enter. Mais là-dessus, il y a un souci. Et j'ai l'Explorer aussi. Alors, des fois, vous pouvez écrire des mots, comme, je sais pas, tutoriel, et ça se souligne en rouge. Ça, c'est parce que vous avez le truc alphabétique là-haut. Vous pouvez le décocher. Voire même si vous embête, vous pouvez même le supprimer. Comment on peut supprimer un plugin? Bon, là je vais essayer, je vous promets rien. Complément, Plugin Manager, Show Plugin Manager. Donc on revient dans le même partie que tout à l'heure. Il y a une partie Available, donc ceux qui sont disponibles, une partie Update s'il y en a certains qui veulent se mettre à jour, et Installed, ceux qui sont déjà installés. Le truc ABC, c'est le DSpell Check. Donc Dictionary Spell Check. Bon, enfin, c'est un dictionnaire de langue en fait. Mais le problème de ce dictionnaire, c'est qu'il est en anglais et que vous écrivez la plupart du temps en français. Donc vous avez soit l'option Réinstall ou soit l'option Remove. Moi, je vais choisir Remove. Je dis oui, Notepad se relance et c'est fini. J'ai plus de problème de soulignage. Bon, maintenant concernant Mmet. Alors l'Explorer, au passage. C'est quoi l'Explorer? Donc c'est l'icône qui est juste à côté du cœur. Ça fait un petit dossier avec une sorte de loupe. Si vous cliquez dessus, vous pourrez accéder à votre système d'exploitation et tous vos dossiers et tout ce qui s'ensuit.
Vous pouvez la faire voir, la cacher, la faire voir, la cacher, la faire voir. Voilà. Bon, maintenant emmet. Alors vous tapez HTML, le petit signe supérieur inférieur A, vous mettez entre parenthèses head plus body. Et surtout vous mettez le curseur à la fin de la parenthèse. Ensuite, en allant dans complément emmet, vous cliquez sur expand abréviation. Vous patientez et vous voyez le code s'expande. Voilà. Alors, si je fais CTRL Z pour revenir en arrière et que j'essaye son raccourci, CTRL ALT entrée, voilà ce que ça donne. Ça ne marche pas. Donc pour changer le raccourci, c'est assez simple, vous allez dans le menu paramétrage, raccourci clavier. Puis vous allez dans l'onglet plugin commande. Sinon vous pouvez chercher dans cette liste, mais c'est très loin. Dans plugin commande, vous allez voir, là c'est tout premier, j'ai de la chance. Donc expand abréviation, ce qu'on a vu dans le menu emmet, CTRL ALT entrée. On va cliquer sur modify. Je vais laisser CTRL, je vais décocher ALT, je vais chercher la lettre E. E, ça me fait penser à emmet, ou entrée aussi. Et je valide par OK. Donc maintenant, si je veux expand l'abréviation, ce que j'ai fait tout à l'heure avec le menu emmet, j'aurai juste à faire CTRL E. Je close, je remets le curseur juste à la fin de la parenthèse, et je fais CTRL E maintenant. Et vous voyez que ça se déplie. Donc même chose, si vous voulez faire une liste, UL, LI fois, je sais pas, 10 éléments par exemple, vous faites CTRL E, et vous avez 10 LI. Voilà comment ça fonctionne. Donc, ne posez plus de questions. Ceux qui me posent des questions, je vous renverrai forcément sur cette vidéo. Et quant à ceux qui me suivent, ne vous inquiétez pas, la formation forum va continuer, la formation sur le batch va continuer, c'est que pour le moment je suis un peu occupé, et vous savez aussi les petits problèmes de santé, donc voilà. Mais je ne vous oublie pas. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, allez, ciao bye bye.